Je m'appelle Rémi Béliveau, je suis artiste multidisciplinaire, musicienne, écrivaine originaire de Memramcook au Nouveau-Brunswick. Dans ma pratique artistique, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de ma propre communauté, l'Acadie, mais aussi à ma propre condition comme personne non-binaire. Euh, je trouve que dans ces deux réalités-là, il y a des parallèles à tracer, un refus de pôle. Il y a cette notion-là que l'Acadie, c'est un peu entre une franco-descendance puis une anglo-adjacence. Puis, moi, il y a des récits que j'aimerais d'amener aux yeux du public, des récits alternatifs, queer, des dérives historiques. Puis c'est intéressant parce que l'histoire de l'Acadie est, par sa nature, un bon lieu pour investir ces questions-là parce que c'est fragmentaire par nature, qui fait qu'il y a des trous dans l'histoire, puis moi, dans ma pratique artistique, je viens peupler ces trous-là avec des fictions. En tant qu'artiste d'origine acadienne, je suis motivé par cette conviction-là que l'histoire de ma communauté raconte quelque chose qui est différent, puis qui est très spécifique, qui est à cheval entre deux communautés coloniales violentées par le colonialisme, puis que ça en soi, c'est un paradigme de recherche qui est intéressant puis unique. Puis je trouve qu'il y a il y a un parallèle avec une forme de queerness là-dedans que moi j'ai envie de creuser puis pour les années à venir. Par exemple, j'ai un nouveau corpus sur lequel je travaille où je m'intéresse à la superstition puis l'histoire des croyances alternatives en Acadie, où il y a des vestiges chez nous d'une ce que moi j'appellerais peut-être une magie qui transparaît pas dans le document enregistré. Fait que moi, je vais dans le passé lointain, l'époque de la déportation des Acadiens et des Acadiennes, puis je m'intéresse à la géologie comme une forme de courroie de transmission d'une magie populaire. Dans ma pratique, les roches sont abordées vraiment comme de la matière sculpturale. C'est des objets qui sont très durs, des pierres semi-précieuses. Ça a le potentiel d'être poli, qui fait que ça peut devenir des bijoux. Puis dans cette optique-là de les aborder comme des courroies de magie, euh, je les pose dans des baguettes magiques, dans des amulettes, des talismans, vraiment dans la main, dans le vocabulaire de la littérature fantastique, puis du cinéma fantastique, puis des jeux vidéo. Le temps que j'ai passé à la Fondée Darling a été vraiment vers cette recherche-là sur les pierres précieuses, puis l'histoire fantastique de l'Acadie. C'est un nouveau corpus que j'ai commencé en arrivant ici. Ça fait que dans les 2 dernières années, j'étais beaucoup plus dans une phase de recherche. Mais là, je commence à produire en vue d'une expo qui va venir en hiver 2027. Ces roches-là deviennent des objets qui vont être des objets utilisés dans une vidéo, une vidéo 4 canaux, vraiment dans l'esthétique du cinéma fantastique comme Lord of the Rings ou Star Wars. Les jeux vidéo, les mangas, les animés, c'est des univers qui m'ont obsédé, puis que dans ma pratique, ça devient comme un vocabulaire, comme un script pour une forme de queerness que j'ai pas pu moi-même performer ou auquel j'ai pas eu accès. Puis, je travaille beaucoup dans la citation déjà dans ma pratique. Je travaille avec de la matière qui est déjà là. Ça fait qu'il y a toujours du contenu pour des gens qui obsèdent sur les mêmes choses que moi. Je pense pas que c'est nécessaire de savoir qu'est-ce qu'est Sailor Moon pour comprendre qu'est-ce que Rémi Béliveau fait, mais il y a toujours des genres de petits clins d'œil que les gens peuvent voir puis reconnaître.